amis, prise la parole. Ça va et vous? Et voilà, comme c'est écrit, le voyageur. Alors cette vidéo elle est, c'est une petite dédicace aux youtubeurs comme ta mère. J'ai mis le logo là de ta chaîne. Alors voilà, la petite dédicace que je vais te faire, parce que j'aime bien ton concept. J'aime bien ton concept paix et fraternité. Alors Hugues, paix et fraternité comme tu dis à chaque fois. Alors je vais faire comme toi, pour passer le relais. C'est un acte de fraternité parce que c'est du partage. Alors voilà, la première question. Chris. Hop. Bonjour. Salut les amis. Que veut dire la fraternité pour toi? Ah, grande question. Fraternité. Bon, en tout cas, pas au sein de la famille. Ça, c'est une chose que j'ai appris depuis le temps. Je dirais plutôt dans le cadre du boulot, là où j'ai vraiment créé des liens, quoi, tisser des liens avec les potes avec qui j'ai bossé, ouais, je parlerais plutôt de fraternité, quoi. Dans l'effort, dans le. Ouais, plutôt ça. Ouais. Ouais. Les gens sur qui je peux Quand vraiment tu compter. t'es confronté Exactement, ouais, voilà. à des moments durs, tu sais que. Ouais. Voilà, exactement. D'accord. Et ben, comme je t'ai dit, hein, on va. Hop. Alors je t'en prie. Alors, c'est la même question. C'est la même alors, question. qu'est-ce que la fraternité, c'est peut-être au gré des différentes personnes qu'on rencontre, des amis ou pas d'ailleurs, hein, déjà faire connaissance et puis peut-être essayer de trouver des solutions pour résoudre les problèmes du quotidien, quel que soit le domaine, hein, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, et même peut-être parfois essayer de trouver des solutions aussi pour résoudre les grands problèmes de ce monde. Bon, qui sont peut-être jamais résolus d'ailleurs, mais enfin tout du moins essayer de le faire. D'en parler, Voilà. c'est l'échange, le partage. Voilà. C'est le fait de se rencontrer, de parler qui fait que voilà, on essaie de se trouver des solutions et puis là on vous les partage. Alors la deuxième question, je vais te la poser à toi directement. Allez. Alors, on va faire en 3 questions. Alors, la troisième, ça va être la fraternité. Pourquoi, comment et où? Donc c'est l'un des 3. C'est cool, ça te laisse. Ouais, ça me laisse le temps de réfléchir. Alors où, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire quand même, c'est un peu dans toutes les rencontres et dans tous les gestes du quotidien, hein, que ce soit sur le plan professionnel, que le plan amical ou familial, voilà, donc ça c'est pour où. Alors comment? En échangeant, parce qu'en échangeant Voilà. on peut trouver des solutions, hein, plus que tout seul évidemment, voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Pour essayer que tout aille mieux pour chacun, hein, voilà. Et puis si tout va mieux pour chacun, tout ira mieux pour tout le monde. Donc voilà. Bon. À toi. Alors à Chris, je te repose la question. Ça va être dur de faire Mieux. mieux Après c'est Dominique. c'est toi. Différent. C'est différent. Pose-moi la question. Alors la question c'était la fraternité, où, comment et pourquoi? Où, comment et pourquoi? Où tu peux trouver un moment fraternel, comment tu peux partager un sens fraternel et pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu aurais besoin de ça? Je pense qu'avant tout dans cette société aujourd'hui qui est en perdition, on est en perte de repères, quoi. Donc c'est vrai que le mot fraternité aujourd'hui ça ne veut pas dire grand chose. Voilà, ouais. Donc, après le sujet il est vaste. Donc comme a dit Dom là, je pense que je suis à peu près d'accord avec lui, quoi. Je suis son raisonnement. D'accord. Donc, voilà, donc, alors moi je vais te répondre du coup. Tout ça, ça me permet de répondre à tes questions, tu vois. Alors où, comment et pourquoi? Eh bien où, là où on est justement, t'en parles, il suffit d'en parler. Pourquoi, comment? Eh bien en le partageant, en faisant tourner ton message que tu essaies de faire passer à différentes personnes. Je essaie de faire comme ça. Et ça crée un lien fraternel par rapport à une communication et un enrichissement personnel. Enfin voilà. Et donc, et donc quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui croit avoir rien à partager, mais qui aimerait partager quelque chose? Alors bon, déjà, c'est difficile de donner des conseils à quelqu'un, hein, je ne me permettrai pas, mais je pourrais déjà
dire quand même, voilà, donc je le lance, voilà, je lui lance quand même comme ça, donc c'est pas vraiment un conseil, bah, qu'il essaie déjà d'expliquer lui ce qu'il essaye de faire, pour lui-même déjà, et puis pour les autres aussi, et peut-être qu'en l'écoutant, ça invitera des personnes à s'en inspirer, à le faire. Et donc, voilà, donc ça se divulguera comme ça. Voilà. Et toi? Alors moi, je pense qu'une personne qui a rien à partager, c'est quelqu'un De vide? de vide. Voilà. Et puis qui veut faire l'effort, c'est bien, mais je crois qu'il y a du travail avant pour pouvoir y arriver, quoi. Donc ça veut dire qu'il va forcément nourrir quelques complexes au fond de lui. Et puis bah, je reviens, je crois que c'est le stéréotype de la société actuelle, quoi. De consommation, les gens ils sont arrivés sur leur portable. Oui, du coup, ils ne voient plus. Donc voilà, tu t'aperçois, le fait de parler aux gens, ils ont un repli sur eux. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. Ouais. En fait, c'est pas ces gens-là qui m'intéressent. Et non, c'est vraiment le contact réel. Carrément, ouais. Qui permet justement de tisser des vrais liens. Des vrais liens et surtout voilà, de. Je pouvoir... pense que le gouvernement qu'on a actuel fait tout pour casser ça. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce que si on commence à parler d'un sujet tous ensemble, se réunir, à commencer à vraiment à élargir à tel sujet, c'est vrai qu'après, tu arrives à certaines solutions qui peuvent être intéressantes et quand tu vas commencer à le disséminer de partout, passer le message de partout, ça va peut-être révéler d'autres idées ou ça va révéler des gens, tiens, il faut réagir ou etc. Ou... En fait, tout est fait pour que c'est une division pour mieux régner. Si tu regardes dans le temps l'évolution, comment ça a été fait, après-guerre, il y a eu, si tu veux, cette liberté à outrance. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, où il y avait la musique, les gens ont connu l'amour libre. Et ouais, tout le monde était vraiment... Ouais. Et puis peu à peu, avec des lois un peu liberticides, on oblige les gens à rester chez eux. Donc ça a commencé à... On fait tout pour leur rendre un bonheur chez eux sans en sortir. Pour pouvoir fumer dans les lieux publics. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, les conspirations se passaient toujours dans les bistrots, des trucs comme ça. C'est un endroit convivial où les gens pouvaient se retrouver. Après, les gens n'ont plus le droit à un niveau d'alcool. Prendre le volant, donc ça oblige les gens à rester chez eux. Après, il y a toujours des trucs qui font que... on oblige, c'est une sorte de couvre-feu en fait, avant quelque chose qui risque de se passer dans pas longtemps. Voilà. Qui est sciemment organisé, mais on rend la populace complètement aveugle. Ouais, voilà. C'est malheureux. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un réveil au niveau des gens. Voilà. Donc voilà, c'était une super bonne réponse. Et bien moi pour le côté pour la question c'était, je la relis, hein, excuse-moi. Quel conseil aurais-tu à donner? Voilà, je ne me permettrai pas non plus de donner un conseil, c'est à chacun déjà d'avoir envie de partager quelque chose. Si tu n'as rien à partager, c'est impossible, tu as toujours quelque chose à partager. Ne serait-ce par exemple, rien que le fait que je suis tombé sur tes vidéos paix et fraternité, ça me donne envie de partager. Donc même si j'avais rien derrière à partager, rien que le fait de voir ta vidéo qui m'a inspiré, je la partage. Donc voilà, moi c'est par exemple. C'est mon truc. Bon bah sur ce, je vous dis au revoir. Ciao. Allez. Ciao les amis. Paix et fraternité, Hugues. Dédicace, mon ami.